Coucou mes chers amis les poissons, soyez les bienvenus dans votre tirage de guidance pour les énergies de la deuxième quinzaine du mois de août. J'espère que vous êtes bien, j'espère que vous êtes en forme. Alors ce tirage est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant en poisson et ici la lune en poisson. Allez, on va découvrir tout de suite les messages des oracles pour vous. Alors déjà, la première carte, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit vraiment de suivre vos rêves. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette période, mes amis, les poissons, c'est une période propice pour pouvoir peut-être concrétiser quelque chose qui vous tient absolument à cœur. Donc, il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas abandonner, il ne faut pas désespérer, il ne faut pas perdre de l'espoir. Surtout pas sur cette période-là, parce que pour certains, vous êtes à deux doigts, vraiment. Vous êtes vraiment très proche de votre destination, d'accord? Donc ici, on vous dit, concentrez-vous bien sur ce qui compte pour vous. Ne perdez pas votre temps sur les choses qui ne sont pas très importantes. Voyez bien, et fixez-vous un but, un rêve, un souhait, travaillez là-dessus, et vous allez voir que les choses vont pouvoir se concrétiser. De toute façon, vous n'êtes pas loin, encore une fois, de cette destination, d'accord? Alors, la deuxième carte, on a le positionnement. C'est une carte qui est très intéressante. Alors, je vais vous lire déjà le message avant l'interpréter. Alors, on vous dit, sachez accepter le choix de l'autre et osez aussi vous positionner. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être aujourd'hui, mes amis les poissons, vous êtes dans une situation, ça peut être conflictuel, mais pas que, d'accord? Mais peut-être que vous êtes dans une situation, vous êtes face à quelqu'un par rapport à qui il faut se positionner. Donc déjà ici, la première chose, c'est qu'il faut aussi s'accorder, accorder peut-être à l'autre personne justement la possibilité de s'expliquer. Donc vous voyez, on dit souvent que la vérité est au milieu, dans le centre, d'accord? C'est pas avec A, la personne A, ou c'est pas avec la personne B. Des fois, la vérité, c'est quelque part au milieu. Donc vous avez vos raisons, et l'autre personne, certainement, elle a ses raisons, d'accord? Donc ici, déjà, on vous dit, soyez ouverts, essayez de comprendre le point de vue de l'autre personne, mais vous, de votre part, si vous voulez, n'ayez pas peur par rapport à la possibilité de vous positionner, d'accord? C'est le moment, justement, de taper du poing sur la table. Donc n'hésitez pas à communiquer clairement ce que vous avez dans la tête, dans le cœur, hein, voilà, et n'hésitez pas non plus à poser vos arguments. Donc ça peut être ici le cas là où certains amis poissons, vous êtes dans une situation conflictuelle, tout simplement. Mais aussi, ça peut être vraiment dans le cadre d'un simple dialogue avec une personne. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de la famille, le partenaire. Voilà, il faut juste se positionner, il ne faut pas non plus se sacrifier jusqu'à l'infini. Ça, c'est très important. Allez, on va tirer des cartes du tarot pour voir un peu s'il y a des messages supplémentaires pour vous, mes amis les poissons. L'As de Pentacle, ça c'est bien, ça c'est la concrétisation. On peut parler effectivement d'un contrat ou de quelque chose d'officiel, hein. Donc moi je pense ici, ça va me parler de cette concrétisation en ce qui concerne un but, un rêve, voyez bien, quelque chose qui vous tient à cœur, comme je viens de vous le dire tout à l'heure. De toute façon là, vous allez pouvoir vraiment toucher quelque chose, peut-être savourer une réussite, signer un contrat par exemple, avoir de l'argent, parce qu'effectivement le Pentacle c'est l'argent, c'est peut-être là on va toucher une somme d'argent, suite à un gain, ça peut être un héritage, une succession, une séparation de biens, ce genre de choses. Mais là, il y a quelque chose qui se concrétise dans ce sens. Je pense que pour certains ici, on va parler d'accomplissement, il me semble, hein. Alors, on voit bien que les choses n'ont pas été faciles, ça c'est clair, au niveau émotionnel à la limite, d'accord? Donc peut-être que mes amis les poissons, aujourd'hui, vous avez un défi devant vous qui est justement vos émotions. Surtout avec le 5 de coupe, le conseil qu'on peut donner toujours, c'est vraiment essayer de rester positive. Ne pas trop se concentrer sur les choses qui vont pas, qui n'ont pas été bien, etc. Mais plutôt aussi essayer de voir de l'autre côté les choses qui ont bien fonctionné, d'accord? Les choses qui fonctionnent bien aussi aujourd'hui dans votre vie. C'est toujours ici l'idée de voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide, d'accord? Donc vraiment c'est ça le message avec le 5 de coupe. Alors je pense que peut-être pour certains poissons vous avez des regrets, mais j'ai l'impression que ce sont des regrets, j'ai pas envie de dire mal placés, mais moi j'ai envie de dire que vous perdez peut-être votre ton.
à nourrir ces émotions, alors qu'aujourd'hui vous avez de belles choses qui sont en train de se concrétiser et qui sont en train de se passer dans votre vie. Regardez encore, hein, ça s'est confirmé avec la carte de l'étoile. L'étoile, c'est quoi? L'étoile, c'est la réussite, c'est la protection sur vous, c'est le rêve qui se concrétise. C'est une carte en général on associe au rêve, effectivement. Donc écoutez, pour moi, mes amis les poissons, il y a quelque chose de bien, il y a quelque chose de positif qui est en train de prendre forme dans votre vie. Mon conseil pour vous, mes amis, ne perdez pas votre temps à pleurer sur des miettes. Ne perdez pas votre temps à vous concentrer sur des choses qui font partie de votre passé. Vous ne pouvez plus les contrôler, vous ne pouvez plus retourner en arrière. Ou plutôt, aujourd'hui, concentrez-vous sur vous, concentrez-vous sur vos rêves et concentrez-vous sur la suite. D'accord, si vous voulez vraiment avancer. Parce que cette énergie, ça sert absolument rien. Et déjà, regardez cette énergie comparée à ces deux énergies-là. Ça n'a rien à voir. Donc ici, c'est comme si quelque part votre ego ou voyez votre mental qui vous joue des tours, hein, et qui vous, ou peut-être vous-même, mes amis les poissons, vous avez des fois possiblement à rentrer peut-être un peu dans l'auto-sabotage. Voilà. Ne laissez pas, s'il vous plaît, ces énergies quelque part vous contrôler, parce que ce sera quand même dommage. D'accord? Allez, on continue. Je prends l'élite oracle. Alors, si vous êtes intéressé par précommander votre jeu, j'ai ouvert des précommandes pour un délai déterminé. Donc, n'hésitez pas à passer votre précommande du coup sur ma boutique Etsy, le lien en dessous de la vidéo. Allez, c'est parti, mes poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Qu'est-ce qui va se passer pour vous ici? Les messages de guidance, de conseils. Vous voyez, j'ai la carte de la tristesse qui a voulu se retourner et on a le changement. Il y a encore la tristesse, c'est un peu pareil, hein, c'est un peu ressemblable à l'énergie du 5 de coupe. Hein, vous voyez, par contre là, regardez bien, on a le changement quand même positif qui est là. Donc, encore une fois, ne perdez pas votre temps, mes amis, ça ne vaut pas la peine. Fixez-vous vraiment quelque chose de clair, hein, et essayez de retrouver de la positivité le plus tôt possible, parce que ces vibrations, ces énergies-là vont pas trop vous aider et c'est quand même dommage parce qu'on voit bien qu'il y a de belles choses qui vous attendent. Allez, l'automne. Alors ici, l'automne, c'est vraiment la fatigue aussi. Hein. C'est un petit peu également l'énergie de, voilà, l'énergie le fait d'avoir un état d'esprit qui n'est pas forcément très positif. Cette carte, je l'associe des fois à tout ce qui est burn-out, à tout ce qui est stress, à tout ce qui est, voilà, on remine sur des choses, on gamberge beaucoup, tout simplement. Et donc là, c'est vraiment, il faut laisser des choses derrière soi. C'est une carte aussi, des fois, j'associe à un besoin quelque part de lâcher prise et certainement de se délester de certaines énergies, de certaines façons de faire, de certaines choses, hein, vraiment pour s'ouvrir à de la nouveauté, d'accord? Donc là, il y a quelque chose de périmé qui doit quitter votre vie, mes amis. Pareil pour vous, vous êtes impacté par le signe, par la lunaison, plutôt les deux événements lunaires qui sont encore à venir sur le mois de août. N'oubliez pas que, comme je viens de vous le dire pour les autres signes aussi, le mois d'août est très particulier parce qu'on a trois événements lunaires au lieu de deux, qui est le standard si vous voulez. D'habitude, on a une pleine lune et une nouvelle lune. Ce mois-là, eh ben, on a deux pleines lunes et une nouvelle lune. Il y a une nouvelle lune qui est, je pense que pour le 16 août, dans le signe du lion. Donc, essayez de voir le signe du lion, il représente quoi au juste dans votre thème natal. Mais aussi, la fin du mois, on va avoir une pleine lune. Donc, je pense, c'est tout à fait logique et normal, effectivement. Déjà, vous êtes en signe d'eau, vous êtes également impacté, mais je trouve que c'est tout à fait logique et normal qu'on va avoir des moments très émotionnels. On est tous impactés aussi avec de ces énergies-là, par ces énergies-là, d'accord? On va tous aussi vivre, si vous voulez, ces émotions, certainement avec des degrés différents, mais effectivement, ça remue, surtout les pleines lunes. Ça remue énormément. Mais en général, les pleines lunes, ça aide pour accomplir quelque chose. Vous voyez, même s'il y a des peurs ou il y a des émotions qui montent en surface, en général, parce qu'il y a une leçon à tirer, il y a quelque chose à comprendre. Et déjà, regardez bien, on a les peurs qui sont là. Hein, peut-être pour certaines poissons, vous êtes encore contrôlés par vos peurs. Peut-être vous avez tendance quelque part de laisser certaines peurs prendre le dessus. Je ne sais pas moi, la peur d'abandon, la peur de ne pas réussir, je ne sais pas moi, la peur d'être seul, etc. C'est à vous de voir, hein, comment ça vous parle. Peut-être aussi vous avez peur de ne pas réussir justement dans votre vie ou d'échouer par rapport à, d'après ce que je vois ici, un bon potentiel, une bonne opportunité quand même. Avec l'as de pentacle et avec la lune, l'étoile, pourquoi pas, vous n'allez pas réussir.
voyez bien? Alors ici, la force, ça c'est bien d'avoir la force après les peurs, parce que la force, justement, c'est l'idée de reprendre du contrôle, c'est l'idée de se retrouver, c'est l'idée de retrouver cette détermination, cette force intérieure, d'accord, cette résilience que vous avez en vous. Donc déjà, je pense que vous êtes quand même dans une phase de changement, et tant mieux, parce qu'il n'y a personne qui veut que ces énergies-là contenues, d'accord. Donc ce que vous êtes en train de vivre actuellement, dites-vous que c'est du passager, ça fera que passer, hein. Il est le temps quand même de se délester de certaines énergies, de laisser quelque chose derrière vous. Suivez vraiment le flux énergétique, suivez ce que l'univers essaye de vous faire comprendre, et vous allez voir que comment vous-même vous allez retrouver ce contrôle-là, peut-être que vous avez perdu pour un certain temps. Et peu importe le domaine ici qui peut être concerné, parce que pour moi ça peut être sentimental, comme ça peut être financier, ça peut être un développement personnel, ça peut être, je sais pas, quelque chose de familial, c'est à vous de voir. Allez, je vais continuer avec un tirage sentimental. On va utiliser le petit tisé. Je pense que c'est le petit tisé. J'ai oublié le nom. Oui, je pense que les petits tisés Love, je pense, si je ne m'abuse pas, c'est l'oracle de Marie-Laure de la chaîne Les Oracles et les Fées. Je suis très mauvaise avec les noms, moi. Je retiens plus rien, honnêtement. Voilà, excusez-moi. Allez, c'est parti. On va tirer nos cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? J'ai l'arbre qui va parler de bonne énergie, d'apaisement, de bienfait. C'est une carte de guérison aussi, hein. Donc là, on peut parler justement de guérison pour certains amis poissons. Alors, donc ici, on va parler de savoir, hein, peut-être aussi de compréhension de quelque chose, de déclic. Ça peut être aussi tout simplement... l'intuition, voilà, c'est que vous allez pouvoir comprendre quelque chose, peut-être tirer une leçon sur une affaire, sur une situation, sur votre chemin de vie, sur votre parcours sentimental, ce qui va vous permettre aussi de vous guérir ou de trouver de l'apaisement par rapport à une expérience. Alors peut-être aussi que vous allez travailler avec un guide, hein. Vous voyez, des fois ça peut être, je sais pas moi, une personne par exemple qui travaille avec les énergies, quelqu'un qui peut vous aider à débloquer certains chakras, peut-être ici le chakra du cœur, vu qu'on parle ici de guérison sentimentale. Ça peut être quoi? Ça peut être vraiment, je sais pas moi, vous allez faire une séance je pense qu'on appelle ça un bain de sang. Pour moi, je pense ici, je le traduis bêtement de l'anglais. Sound bath en anglais, mais j'ai oublié comment ça s'appelle en français. Je pense que c'est ça. Vous voyez, on va travailler ici avec des ondes, si vous voulez, pour vous aider vraiment à retrouver quelque part de la paix, de l'équilibre, de l'apaisement. D'accord? Ça peut être ça aussi. Donc, finalement, peu importe la technique que vous allez pouvoir utiliser, l'idée ici, c'est que vous allez pouvoir suivre peut-être du bon conseil ou travailler avec une personne de bon conseil ici pour vous aider à retrouver la guérison dans votre vie. D'accord? Et aussi, vous allez retrouver l'amour de soi. Vous allez retrouver aussi votre confiance en vous. Peut-être c'est quelque chose que vous avez perdu suite à une expérience un peu traumatique. C'est tout à fait possible. Alors n'oubliez pas que sur cette carte-là aussi, avec la carte du baiser, on peut parler d'un retour d'affection, un retour de relation. On a aussi la réconciliation qui s'affiche sur cette carte. Mais effectivement, ça peut être ici l'idée de se rapprocher physiquement de quelqu'un. D'accord? On a la communication aussi qui ressort. Donc on peut parler de guérison au niveau de la communication. Ça, c'est bien. Peut-être qu'on a eu, on a été dans un couple où il était question d'un couple qui passe par une problématique au niveau de la communication. La protection sur vous, ça c'est clair, hein, ça c'est très 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 bien aussi. On a le troisième œil et on a effectivement le retour du bonheur. Ça c'est magnifique. Alors attendez, je continue. L'action, l'élévation, le retour. Alors j'ai doublement l'énergie du retour, hein, qui ressort ici déjà, à la fois avec la carte de la réconciliation, mais pour la deuxième fois, ça ressort avec la carte de la flèche qui parle bien justement de retour. Et qu'est-ce que je retrouve dans le dos? Je retrouve une personne ici. Donc là, en l'occurrence, j'ai la rivalité. Alors effectivement, ça peut être, regardez, j'ai le consultant et le rival. Et j'ai le détachement entre les deux. Attendez. J'ai une prise de recul. Ah oui, là, je comprends bien. Ouais. Alors, bon, écoutez, là, j'ai plusieurs choses à vous dire, mes amis, hein.
Alors déjà, je pense que là, j'ai quand même plus qu'un message, mais quand même, je dois tout vous dire. Alors déjà, sur le premier plan, ce que je vois là, c'est qu'il y a la possibilité vraiment de se réconcilier pour du bon avec quelqu'un, avec qui je pense que vous avez encore un petit bout de chemin à faire, hein. Alors effectivement, ça peut être une notion de destin entre vous deux, une notion de karma, mais aussi ça peut être effectivement l'amour, parce que là, votre trajet n'est pas encore fini, tous les deux. Vous avez encore un bout de chemin à faire ensemble, d'accord? Et peut-être que voilà, vous êtes séparés au bout d'un moment, chacun d'entre vous est parti dans sa vie, mais voilà, il y a un retour qui est en train de se mettre en place, et peut-être que vous vous posez des questions aujourd'hui, pourquoi cette personne revient vers moi, est-ce qu'il y a la possibilité justement de faire quelque chose, est-ce que je suis en train de me créer des illusions, etc. Mais je pense ici qu'à partir du moment là où vous avez guéri quelque chose, je pense que la guérison c'est une énergie mutuelle, ce qui fait que vous vous retrouvez aujourd'hui tous les deux, parce que je pense que vous de votre côté vous avez travaillé sur quelque chose, mais aussi l'autre personne également. Et je pense aussi déjà en top en dessus de tout ça, on a aujourd'hui une guérison au niveau de la communication. Je pense que là, vous allez tout de suite remarquer que vous communiquez beaucoup mieux que comment ça a été avant pour vous entre... Voilà, peut-être qu'avant, ça a été très tendu. Avant, on était tout le temps entre, voyez, dans l'attitude de, voilà, toi, t'as fait ça, toi, t'as pas fait ça, t'as dit ça, etc. Par contre, aujourd'hui, on essaie de s'écouter, on apprend à écouter l'autre personne, on apprend aussi à essayer de comprendre, à la limite, le point de vue de l'autre personne, c'est un petit peu aussi le positionnement, mais également, aujourd'hui, vous savez quand même mieux comment vous exprimer. Encore une fois, la carte du positionnement, c'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure avec cette carte. Mais maintenant, le deuxième message que je vois avec ces cartes-là, bon, là, on va partir sur autre chose, hein. Là, plutôt, je vais m'adresser à mes amis les poissons qui sont dans des relations impactées par des rivalités triangulaire ou autre, d'accord? Donc ici, pour moi, il est possible qu'il y a une personne qui va revenir, mais peut-être là, on vous dit méfiance. Il y a quelque chose qui n'est pas clair encore. Alors, je dis pas que forcément, c'est quelqu'un qui n'est pas digne de votre confiance, mais il y a un aspect qui n'est pas très clair encore, et c'est un aspect qui va demander votre discernement. Voyez, donc là, si vous voulez, n'anticipez pas les choses, ne précipitez pas les choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pas parce que cette personne aujourd'hui, je sais pas moi, vous envoie un texto, vous passe un coup de fil et que vous dit voilà, elle a envie de vous voir, que on va partir dans tous les sens, et on va se projeter dans l'avenir, on va commencer à faire des projets ensemble, etc. Donc là, vraiment, on vous dit attention, avancez prudemment. Il y a quelque chose peut-être que vous ne comprenez pas encore, ou peut-être il y a quelque chose que vous ne savez pas encore. Alors maintenant, si il y a quelqu'un avec lequel vous étiez en relation triangulaire et que vous savez bien qu'il y a quelque chose qui ne vous correspondait pas dans cette relation, et que peut-être pour X raisons vous étiez séparés, et aujourd'hui cette personne retourne dans votre vie, donc là, fort probable qu'il n'y a pas grand chose qui a changé, et donc là on vous dit peut-être attention, vous voyez, oui, vous pouvez tout à fait vous réconcilier, mais par contre la base, la structure, elle n'a pas tout à fait changé. D'accord? Parce que là, ici, j'ai quand même la rivalité qui ressort, et là, on me montre bien vraiment un besoin d'être vigilant par rapport à justement la notion de la rivalité. Donc peut-être que vous avez quelqu'un avec qui vous étiez en triangulaire, et que cette personne, elle retourne, elle vous promet, oui, voilà, moi je vais par exemple divorcer, je vais m'éloigner de mon partenaire pour que je puisse être avec vous, etc. Mais si jamais que déjà c'est pas la première fois que vous entendiez ce genre de promesses, et que jusqu'à maintenant il n'y a rien qui a été déjà fait, et bien peut-être ça c'est votre drapeau rouge pour vous dire attention. D'accord? Donc peut-être qu'il ne faut pas tout croire, ou à la limite pas rapidement, vous voyez, il ne faut pas peut-être accueillir rapidement le retour de cette personne comme ça dans votre vie. Voilà ce que je vois pour vous, mes amis les poissons. Prenez bien soin de vous, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.